Ce qui fait de la valeur aux yeux des clients est certainement un peu plus subtil et complexe que le traditionnel et très réducteur rapport qualité-prix. Voilà pourquoi l'article The Elements of Value, paru dans l'édition de septembre 2016 de Harvard Business Review, est particulièrement intéressant. Il est signé par 3 auteurs, Eric Almquist, John Senior et Nicolas Bloch. Reconnaissant que l'intensité et la nature de la valeur d'un produit ou d'un service particulier est une perception propre à chaque client, les auteurs de l'article affirment que des unités de base ou des blocs de construction universels existent. Ceux-ci représentent des opportunités pour les entreprises d'améliorer leurs performances sur leur marché actuel ou d'entrer sur de nouveaux segments. Selon l'analyse des auteurs, en choisissant les bonnes combinaisons parmi les éléments de valeur, les entreprises peuvent améliorer la fidélité de la clientèle, amener des consommateurs à tester une marque particulière et bénéficier d'une croissance durable des revenus. Ces éléments de valeur, c'est-à-dire selon l'explication des auteurs, des attributs fondamentaux qui font de la valeur aux yeux des clients, sont au nombre de 30, qui se répartissent en 4 catégories. La première, fonctionnelle, la seconde, émotionnelle, troisième, life-changing et quatrième, impact social. Les 30 éléments de valeur et leurs 4 catégories sont présentés sous une forme pyramidale qui n'est pas sans rappeler la hiérarchie des besoins telle que décrite par Maslow. À la base de cette pyramide, on trouve 14 éléments fonctionnels sur lesquels s'ajoutent 10 éléments émotionnels, puis par-dessus 5 éléments dits life-changing et un dernier au sommet de la pyramide qui est l'impact social. Regardons rapidement la base de cette pyramide où se regroupent les éléments fonctionnels. On y trouve l'accès à de l'information, la connexion, à des réseaux sociaux ou à des fonctionnalités connexes par exemple, le gain de temps, la simplification, l'économie de temps ou d'argent. Toujours dans l'analogie avec la pyramide des besoins de Maslow, pour être en mesure de proposer des éléments de valeur d'ordre supérieur, une entreprise doit fournir au moins certains éléments fonctionnels requis par une catégorie de produits particulière. Voyons la catégorie émotionnelle. Celle-ci propose 10 éléments de valeur comme par exemple le rappel au bon moment du passé en jouant sur la nostalgie, la réduction de l'anxiété ou la récompense. Dans la catégorie life-changing, on trouve la valeur liée à l'appartenance ou à l'affiliation à un groupe, une organisation, les valeurs transmissibles, heirloom signifiant héritage, la motivation, l'espoir ou la réalisation de soi. Au sommet de cette pyramide se trouve la valeur ayant un impact social et appelée self-transcendence, qui, au-delà de la réalisation de soi, renvoie aux niveaux les plus élevés et les plus inclusifs de la conscience humaine. Pour plus de détails sur cette notion, je vous invite à lire les travaux de Maslow, par exemple. Selon les auteurs de l'article, certains de ces éléments sont davantage centrés sur les besoins personnels des consommateurs, alors que d'autres sont plutôt tournés vers les interactions ou la navigation dans le monde. L'article propose une série d'exemples pour illustrer l'emploi de ces briques de base par des entreprises existantes et connues, au moins aux USA, comme l'exemple du service Amazon Prime, créé en 2005. Initialement, ce service centré sur la livraison devait réduire les frais de livraison et garantir un gain de temps, 48 heures, pour un coût annuel forfaitaire de $79. Puis le service Prime a inclus le streaming, procurant l'accès à un service particulier qui relève de la catégorie Fun Entertainment, le stockage illimité de photos sur les serveurs sécurisés d'Amazon, ce qui est une réduction des risques, et d'autres avantages encore. À chaque nouvel élément ajouté, l'attractivité de l'offre a élargi le nombre de clients séduits et a augmenté la valeur perçue pour ces derniers, bien au-delà d'un simple service rapide. Prime a ainsi pénétré près de 40% du marché de détail et la force de la valeur perçue autorisa d'augmenter le prix annuel jusqu'à $99 en 2015. En s'inspirant des exemples proposés, les entreprises, et pas uniquement les startups, peuvent utiliser ces 30 éléments de valeur pour enrichir ou réinventer leur offre. La liste et leur hiérarchisation en catégories peuvent être une source d'inspiration,
Une voie créative pour développer des offres innovantes ou encore détecter des opportunités de développement non considérées ou non identifiées jusque-là. Les auteurs de l'article postulent justement que leur modèle peut stimuler les idées pour de nouveaux produits et pour des éléments de valeur à ajouter aux produits existants. Cette voie est certainement plus sûre que tenter une innovation de rupture, quoique, avec les solutions numériques, un produit minimum viable peut être testé et un pivot décidé en cas de résultats peu probants. Espérant que cette courte description de l'article vous a donné envie de lire l'original. Si vous avez aimé cette vidéo, faites-le savoir et n'hésitez pas à la partager. Merci et à bientôt sur ma chaîne YouTube, mon site web perso ou mes blogs.